Cuba, 1962. Les États-Unis imposent un embargo après la nationalisation par Fidel Castro des entreprises américaines basées sur l'île. L'objectif du président Kennedy est d'asphyxier économiquement le pays et faire tomber le régime. Mais les sanctions sont loin d'avoir l'effet escompté et Cuba va trouver de l'air ailleurs. D'une part, les sanctions économiques n'ont pas réussi parce que la communauté internationale ne s'est pas mobilisée derrière les États-Unis. Et d'autre part, parce que Cuba a trouvé un nouvel allié avec l'URSS. Faire de nouvelles alliances pour contrer les embargos. Une stratégie adoptée par Cuba et plus tard la Corée du Nord, la Libye, l'Irak, et qui a souvent mis à mal l'objectif visé par les sanctions économiques. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'Afrique du Sud, par exemple, a fini par céder aux pressions économiques des pays occidentaux et africains. En 1976, une violente répression d'une manifestation anti-apartheid dans la ville de Soweto fait 23 morts. La communauté internationale impose alors des embargos. L'Afrique du Sud, fragilisée, met fin à l'apartheid quelques années plus tard. Les sanctions peuvent aussi pousser les pays à tenter de négocier. En 2012, l'Iran, sous embargo et économiquement très affaibli, accepte des discussions avec l'ONU et l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est à nouveau sous le coup de sanctions auxquelles elle s'est en partie préparée. Cette réserve de plusieurs centaines de milliards démontre que la Russie était tout de même prête à vivre avec des sanctions et à essayer de les contourner ou d'en limiter les impacts. Pour se préserver, Moscou a aussi opéré depuis 2014 un rapprochement stratégique avec la Chine et en a fait un allié commercial. Dans ce contexte, quel poids peuvent avoir les nouvelles sanctions occidentales d'une ampleur inédite? Suffiront-elles à ramener la paix en Europe ?